Seigneurs des Seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Dans toutes ces adorations, nous lui disons merci. Merci pour cette communion fraternelle. Merci pour le privilège qu'il nous accorde d'être des instruments par lesquels il passera ce soir pour impacter durablement chacune de nos vies. C'est l'opportunité pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à notre communion fraternelle. De même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois, nous les rassurons qu'ils sont connectés à la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour se ressourcer spirituellement dans cette vision. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensement béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as souvent l'habitude, toi dont on ne prend pas le jeudi, je voudrais aussi te rassurer qu'aucun jeudi ne ressemble à un autre. Celui-ci a un caractère très différent parce que tu mesureras encore la grandeur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce que tu as apporté, quel que soit le défi auquel tu es confronté, il n'y a pas de raison que tu arrives dans ce lieu et que tu rentres comme tu es venu. Ce n'est pas possible. Et je sais que ce jeudi, tu écouteras encore ce que notre Dieu est capable de faire. Parce qu'au travers de ta situation, il veut faire de toi un témoin vivant. Il veut rendre ta vie un témoignage vivant de ce que lui, l'Éternel, est capable de faire. C'est pourquoi je suis très très convaincu que tu as souvent assisté à des réunions en ce lieu. Aujourd'hui, ce sera totalement différent. Parce que Dieu sera réel et palpable pour toi. Parce que nous allons passer à d'autres vitesses supérieures. Parce que Dieu a vu les désirs de nos cœurs. C'est pourquoi il a décidé aussi de déverser une autre dimension de sa puissance. Afin que toi et moi, nous puissions recevoir l'épanouissement qui vient de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds et tu vas invoquer l'Éternel avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent aussi répéter la prière. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a tant aimé et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, pour qu'il me délivre,
pour qu'il me déconnecte, pour qu'il me sépare des œuvres des ténèbres. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth que j'adore en esprit et en vérité. Et ce soir, ce Jésus-Christ de Nazareth, il me visite d'une manière particulière, d'une manière spéciale, parce que je dois avoir ma solution, je dois avoir ma réponse, je dois avoir ma délivrance, je dois avoir ma guérison, je dois avoir ma restauration, je dois avoir ma promotion, je dois quitter ce célibat, je dois quitter ce chômage, je dois quitter cette sécheresse. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, parle-moi, édifie-moi, communique-moi ta grâce. Ce n'est pas un hasard que d'être dans ta maison. Seigneur, glorifie-toi d'une manière spéciale. Seigneur, fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que ce soir, je serai exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Une fois de plus, nous rendons de multiplication de grâce à Dieu qui nous accorde à toi et à moi ce grand privilège d'être dans sa maison. Je ne cesserai de bénir l'Éternel pour ta vie parce que je crois au glorieux plan qu'il a pour toi. En fait, ma conviction à ton sujet se fonde aussi sur tout ce que tu traverses. Si tu n'étais pas aussi important pour Dieu, alors Lucifer ne s'agiterait pas autant autour de ta vie. La sirène ne tournerait pas autour. La bête satanique, le dragon, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist ne s'entêteront pas à ne pas partir. C'est parce que le don de Dieu en toi est si réel. Et je sais que l'Esprit de Dieu nous conduira puissamment ce soir. Le texte qui servira de thème, ou tout au plus le thème qui nous accompagnera ce soir, est intitulé Toute la création oppresse Lucifer et sa bande pour tes promesses. Toute la création oppresse Lucifer et sa bande pour tes promesses. Le texte qui dirigera nos adorations et nos invocations est tiré dans le livre d'Exode chapitre 3 du verset 7 au verset 10. Exode chapitre 3 du verset 7 au verset 10. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le libérer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici le cri d'Israël. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui sera libérée ce soir, qui sera guérie ce soir, qui sera restaurée ce soir, qui sera rétablie ce soir, qui rentrera dans ses promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton histoire doit changer. L'Éternel me dit de te dire ce soir. Enfin, lui-même est témoin de ta souffrance. Il a vu ce que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec toutes ses variantes, le mari de nuit et l'épouse de nuit, cet antéchrist, toutes les douleurs qui t'imposent. C'est pourquoi il a oint spécialement le berger ce soir, afin que tu rentres dans cette promesse. Vous savez, on ne peut pas venir à la maison de Dieu et ne pas avoir de solution. C'est pas possible. Tu dois avoir la solution. Et je te promets que tu l'auras ce soir. Tu l'auras tout à l'heure. Même si l'esprit n'est pas rentré ici et qu'il est même hors du Bénin, parce qu'ils ont fait la cérémonie hors du pays, il sera touché là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas dans une séduction ce soir. Cette vision n'est pas une séduction, ni une manipulation, mais une conviction. Tu ne peux pas être ici de toi-même. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu va faire ce que tu n'as jamais imaginé. Ça va se produire tout à l'heure, à l'instant même. Vous savez, tu ne peux pas aimer Dieu pour le plaisir de l'aimer. Tu vas l'aimer sur la base des faits, sur la base du réel, sur des choses palpables. On ne dit pas Dieu, 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 non. Tu dois le toucher du doigt. C'est pourquoi ce qui va se produire dans ta vie tout à l'heure, je dois te préparer à cela. Je dois te préparer à cette vague. Tu vois les vagues de la mer. Je dois te préparer à cette vague de puissance, à cette vague d'onction. Les enfants d'Israël souffraient de l'oppression.
Quand les puissances des ténèbres oppressent une personne, de douleur, de maladie, d'un problème quelconque, il n'y a pas un hôpital qui va résoudre ton problème. Aussi longtemps que cela n'est pas réglé spirituellement. Parce que ton problème a un caractère purement spirituel. Et aussi longtemps que ce spirituel n'est pas résolu, tout ce qu'on va essayer de faire physiquement sera en vain. C'est pourquoi ta douleur a été grande. C'est pourquoi ta souffrance a été grande. Parce que les hommes n'ont travaillé que superficiellement. Voilà que les gens sont allés se réunir pour faire une cérémonie. Et toi, tu ne fais qu'endurer. La famille dans laquelle tu es né. Voyez ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. L'oppression, la douleur, la souffrance est allée jusqu'au ciel. Donc tu ne peux pas être ici au hasard. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu va te dire, tu vas être guéri, tu vas être restauré. Ton dossier a été validé dans mon cabinet. Maintenant, va à Pau, chez mon berger. Il te dira ce que tu dois faire. Et c'est ça que tu recevras ce soir. Vous voyez, tu as souvent entendu parler de Dieu. Tu as souvent entendu parler. Dieu. Cette fois-ci, c'est que tu dois le vivre. Si tu le vis déjà, ce soir, tu passeras à d'autres dimensions. Vous savez pourquoi? La création. Tout ce que Dieu a créé. Et que Lucifer et sa bande ont possédé contre toi et moi. Avant, nous l'avons oppressé en utilisant quelques armes. On pouvait utiliser le feu. On pouvait utiliser l'eau. On pouvait l'asphyxier. On pouvait le déshydrater. On utilisait quelques armes. Mais ce soir, ce n'est pas une arme que nous allons utiliser. Nous allons mobiliser toute la création. Toute la création. Tout ce qui est de Dieu doit se lever contre le monde des ténèbres. Et c'est sous cette pression que la famille des 6 et cette sirène qui est derrière toi, peut-être tu ne vois pas la sirène, peut-être tu ne vois pas ce serpent, peut-être tu ne vois pas ce mari de nuit ou cette épouse de nuit, mais ce que tu ressens dans ta chair est terrible. C'est pourquoi l'oppression ce soir, elle va être sans précédent. Je dis tout ce qui existe, tout ce qui respire doit se lever avec violence, avec autorité, pour que tu rentres dans ce qui est écrit dans ta vie. Le projet de Dieu pour toi n'est pas un projet de maladie, n'est pas un projet de célibat, n'est pas un projet de stérilité, n'est pas un projet de chômage, n'est pas un projet de te laisser dans l'esclavage du péché. Non, le projet de Dieu,
C'est que tu dois prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Voilà que maintenant, il y a une influence spirituelle démoniaque qui continue à s'attêter à ta vie. Oui, c'est pourquoi les choses ne changent pas. Parce qu'en en étant en préparation à ce ministère, Lucifer me disait, Théophile, tu blagues. Tu blagues. Tu ne sais pas qu'on m'appelle entêtement. Comme moi, Lucifer, je suis un entêté dans les vies des gens. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont rester au chômage toute leur vie jusqu'à la mort? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'auront jamais, ils vont jamais connaître la prospérité dans leur vie? Et je lui ai demandé, Lucifer, comment ça? Et il m'a dit, parce qu'il s'appelle entêtement. Et je voudrais lui dire ce soir, quel que soit le degré d'entêtement qu'il a dans ta vie, ce soir, ce sera ce soir. Je dis, même s'ils ont fait cette cérémonie dans un autre pays, dans un autre continent, et je priais pour quelqu'un, et le Seigneur m'a dit que lui quittait le Bénin pour aller faire les cérémonies en Inde. Et il a mené les noms de ses collègues et les gens de sa famille. Et il y avait une rivière. Quand les Indiens finissent d'incinérer les corps des gens, ils partent jeter les cendres dans cette rivière. Et c'est là-bas que lui aussi, il allait jeter les noms des gens. Et quand il ramenait là-bas, il ramenait l'eau de mort de cette rivière. S'il est rentré dans ton bureau, il a jeté une seule goutte. Ce qui va se passer est terrible. Vous voyez? Je ne sais pas. Là où ils ont amené ton nom. Là où ils ont attaché. Là où ils ont fait des libations. Mais Dieu me dit de te dire ce soir que le cri de ta souffrance est allé au ciel. Et il m'a oint ce soir spécialement pour que tu reçoives cette solution que tu as cherchée des années. La solution doit être établie ce soir. Et pour que cette solution soit établie, toute la création doit se lever contre Lucifer. Parce que la sirène, ce sont des anges qui se sont rebellés, qui sont à son service. Le mari de nuit, la même chose. Les démons, la même chose. Les esprits impurs, la même chose. Vous voyez, quand quelqu'un est oppressé, il ne fera que la volonté de l'esprit qui l'oppresse. Ça, c'est forcé. C'est pourquoi ce soir, que ce soit le serpent, que ce soit la sirène, que ce soit le mari de nuit et l'épouse de nuit, et ils vont se lever encore contre Lucifer. Tout ce que Dieu a créé spirituellement et physiquement va se lever contre Lucifer. Même l'air que nous respirons, l'air va se rebeller contre lui. L'argent va se rebeller contre lui.
tout ce qu'il manipulait. Et il ne voulait pas que tu aies accès. Ça va se lever contre lui. La manière que j'ai vu le serpent attaquer Lucifer, je ne savais pas que Lucifer aussi avait peur de la mort. Et il m'a dit oui. Moi-même, mon nom caché, c'est la mort. Et je lui ai dit maintenant, Lucifer, tu vas connaître la seconde mort. À cause de ce frère. À cause de cette soeur. À cause de cette situation. À cause de ce problème. Parce que Dieu doit donner une solution. Dieu doit donner une solution à cette situation. Et pour que cette solution sorte, Lucifer doit être oppressé à mort. Tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu a créé, vous voyez, Dieu a créé la mer afin que les poissons se multiplient. Maintenant, il y a des poissons qu'on ne peut plus manger. Parce qu'il est rentré là-bas pour empêcher la multiplication de poissons. Ce qui s'est passé à l'époque de Pierre, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les pêcheurs vont maintenant et disent qu'ils ne trouvent plus le poisson. La terre que Dieu a créée, la terre ne fait plus pousser des plantes. Tout ce que Dieu a utilisé, le monde des ténèbres a utilisé cela maintenant contre l'homme. Dieu a créé l'énergie de la foudre pour produire de l'électricité. Et maintenant, les hommes ont créé un fétiche qui est devenu foudre. Moi, j'avais un oncle qui avait le fétiche Evoso. Il avait la foudre. Et il disait que quand quelqu'un l'attaque, il doit envoyer ça. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec un voisin parce qu'on discutait à peine quelques centimètres de parcelle. Le monsieur a été paralysé comme ça. Pas un, mais plusieurs personnes. Vous voyez. Mais ce soir, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a écouté ton invocation. Et ce soir, je vais l'appeler la soirée de ta réponse. Ne l'oubliez jamais. Lucifer et sa bande ne connaissent que le langage de la violence. Donc nous n'allons pas leur faire des cadeaux. Nous allons passer à l'action. Tout ce qui respire, même ils ont fait cette cérémonie à l'étranger. Quelqu'un m'a dit qu'il quittait ici pour aller en Égypte, aux pyramides. Il va en Égypte, il quitte Cotonou, il va aux pyramides. Pour aller faire des cérémonies. Où est-ce qu'on a amené ton nom? Et on va rester comme un mouton. Et Dieu me dit que vraiment ton cri est arrivé au ciel. Et quand le cri arrive au ciel, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu seras son témoin. Tu ne seras pas témoin
Parce que tu as juste entendu quelqu'un parler. Tu seras témoin par ta restauration, par ta guérison, par ta promotion, par ta percée. Ce sera palpable. Pourquoi? Chaque chose a une fin. Ce que Lucifer a organisé a une fin. Amen. Et la fin, c'est tout à l'heure. Pas demain. Tout à l'heure. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, parce que cette soirée a vraiment été sans précédent. Les grâces et les faveurs divines m'accompagnent dans tout ce que je fais. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que mes oppresseurs que tu connaissais mieux que moi, Lucifer et sa bande, ça a été du jamais vu. À cause de tes promesses dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas enduré? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Quelle diffamation! Seigneur, merci. Parce que tu m'as libéré. Jamais plus la famille des 6 n'aura autorité sur moi et sur les hommes et les femmes de ma grande destinée. Ils sont libérés ce soir. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction sont aussi libérés. Parce que Lucifer a été oppressé au plus haut degré infini. Il n'avait pas autre chose qu'à libérer les merveilleuses promesses de Dieu dans ma vie qui m'ont valu dans l'ignorance, les souffrances, les nuits sans sommeil. Seigneur, merci. Parce que je suis libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Parce que jamais plus le monde des ténèbres n'aura encore autorité sur mon destin qui est libéré. Parce que l'oppression qui a été activée ce soir et qui a amené toute la création à oppresser Lucifer dans le but de libérer l'adoration des rois et des reines, des présidents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Seigneur, merci pour les très très bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents. Je recommande ce projet, ce voyage, ce dossier de visa. Je recommande ce mariage. Je recommande cette eau, cette huile, ces photos, ces dossiers. Tout ce que j'ai présenté ce soir n'est plus ordinaire. Mes libéralités, mes semences, mes dîmes, tout ce que Dieu m'a donné pour sa maison, pour le jardin d'Éden, est déjà libéré. Cette soirée, elle est sans précédent. L'huile et l'eau que j'ai élevées sont devenus ce soir le jugement de Lucifer. Partout où je ferai usage utile, les démons se rébelleront violemment jusqu'à la libération de mes promesses. Seigneur, merci pour ces moments
Merci pour tout. Je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et m'arracheront de la séduction du faux évangile où le serpent, la sirène, le mari de nuit, l'épouse de nuit se passaient pour Dieu. Mais ce soir, leurs œuvres ont été tuées et on n'en parlera plus jamais jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu. Je dis bien, jamais hors de ta présence, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.